Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Marielle Martin, je suis responsable de l'enseignement de l'UE 111 fondamentaux du droit au CNAM Intec et c'est à ce titre que j'ai ici le plaisir de vous présenter cette UE. Une UE qui s'insère dans le cadre du diplôme de DGC de niveau licence et une UE qui présente au moins 3 atouts. Tout d'abord, elle est passionnante, ne serait-ce que par son programme. Ensuite, elle est utile, que ce soit dans la vie privée ou professionnelle pour chacun de nous. Et enfin, elle est enseignée à l'Intec au moyen d'un encadrement pédagogique riche et structuré. Tout d'abord, une UE qui est passionnante, ne serait-ce que par son programme officiel qui comprend une grande variété de thèmes qui évite tout ennui. Thèmes que l'on peut essayer de regrouper autour de 8 blocs. Premier bloc, le droit et ses sources. On se demande ici ce qu'est cette matière, comment elle se différencie des autres, ce qu'elle apporte et comment elle est créée, notamment en termes de genèse, comment ces règles de droit sont-elles fabriquées, la loi par exemple. Ensuite, on étudie le droit procédural. Ici, il est question de se demander comment se déroule un procès. Quelles sont les juridictions qui existent? Quelles sont leurs compétences respectives? Peut-on exercer des voies de recours? Si oui, lesquelles? Est-il possible de régler à l'amiable un litige? Évidemment oui, tout cela s'apprend. Un troisième bloc est consacré au qui, à vous, à moi, aux droits des personnes. Ici, on se demande, au regard du droit, qui est une personne physique, morale? On étudie les éléments d'identification des personnes, ce qui a une importance cruciale en droit, et l'on se demande quelle est la capacité juridique qui peut être reconnue à chacun, étant entendu qu'il existe des incapacités et des régimes de protection. Après le qui, on étudie le quoi dans le bloc du droit des biens. Qu'est-ce qu'un bien au regard du droit? Il existe différentes sortes de biens et des surprises vous sont réservées car rien n'est évident en cette matière. Meubles et immeubles ne sont pas ce que l'on croit souvent. Un focus particulier est consacré à un bien essentiel du droit des affaires, à savoir le fonds de commerce. On étudie la propriété, ses démembrements, dont l'usufruit, et la manière également dont le droit envisage la notion de patrimoine. Nous avons dit 8 blocs identifiables. Le 5e est celui consacré au droit des contrats. On voit que c'est très varié. Qu'est-ce qu'un contrat? Quelles sont ses différentes sortes? À quelles conditions doit-il être valablement formé et exécuté en droit? Quelles sont les sanctions encourues si tel n'est pas le cas? Et des développements sont consacrés à un certain nombre de contrats dits spéciaux, dont ceux, par exemple, de la consommation. 6e bloc, on pénètre vraiment dans l'univers du droit des affaires avec l'étude des entrepreneurs individuels. On étudie en effet le commerçant, l'artisan, l'agriculteur, le professionnel libéral lorsqu'ils exercent à titre indépendant, une notion absolument clé du monde socio-économique. La responsabilité civile est le bloc suivant. Et on se demande ici ce que l'on doit faire pour répondre de ces actes en droit civil lorsque l'on cause un préjudice à autrui. À quelles conditions mettons en œuvre cette responsabilité? Quels sont ces différents régimes? Peut-on s'en exonérer? Enfin, le dernier bloc identifiable est celui consacré à la responsabilité pénale. Autre responsabilité totalement différente avec un esprit différent. Qu'est-ce qu'une infraction? Qu'est-ce qu'une peine? Quelles sont les notions clés du droit pénal? Peut-on s'exonérer d'une responsabilité pénale? Voilà toutes ces questions qui seront investiguées. L'UE 111, on le voit, est une UE extrêmement passionnante par la diversité de ses thèmes. C'est aussi une UE utile. Elle est utile tout d'abord par, on vient de le voir, les savoirs juridiques indispensables qu'elle dispense. Mais on voit également que cette UE nous apprend des éléments qui nous servent au quotidien, dans notre vie privée comme dans notre vie professionnelle. C'est une UE qui est conçue pour être étudiée par des personnes qui n'ont jamais fait de droit, comme par des personnes qui ont des connaissances et qui désirent venir les approfondir et les mettre à jour, car c'est une matière extrêmement évolutive. C'est une UE à laquelle est consacrée une part importante d'acquisition du vocabulaire juridique. Il y a en effet une langue droit, en quelque sorte.
et on apprend la signification des mots juridiques pour évidemment mieux comprendre la matière. C'est une UE qui nous permet, par toutes ces connaissances, de mieux appréhender l'environnement qui est le nôtre, environnement qui est très souvent de nature juridique, car il nous apprend à mieux décrypter et comprendre l'actualité juridique. Enfin, entre autres avantages, c'est une UE qui constitue un prérequis précieux pour toutes les personnes qui souhaitent continuer leurs études juridiques supérieures, notamment dans le cadre du DGC, afin d'appréhender avec beaucoup plus d'aisance les autres UE juridiques. Je songe en particulier à l'UE 112 ou à l'UE 113. Une UE utile, on l'a vu, par ses savoirs qu'elle permet d'acquérir, mais une UE également utile par un savoir-faire qu'elle permet d'acquérir. En effet, il ne s'agit pas simplement d'apprendre des notions, mais d'apprendre aussi un raisonnement, car il existe, et cela s'apprend, un véritable raisonnement en matière juridique. À cet égard également, on apprend à acquérir une méthodologie propre au droit, et en particulier en ayant à l'esprit la nature de l'épreuve finale, qui consiste en un écrit d'une durée de 3 heures. Il se trouve que dans cette épreuve finale, plusieurs exercices sont possibles, à commencer par une consultation juridique. On apprend à résoudre dans les règles de l'art, de manière argumentée, une véritable consultation juridique. On apprend également à appréhender, s'approprier de manière autonome la compréhension de documents et à les expliquer par soi-même. Documents juridiques, par exemple, des décisions de justice ou des textes de loi. Et enfin, on apprend à restituer un point de droit de façon complète et structurée. C'est l'exercice de la question de cours. Une UE utile par ses savoirs, une UE utile par ses savoir-faire, et une UE qui est enseignée à l'INTEC au moyen d'un encadrement pédagogique riche et structuré, à commencer par la démarche pédagogique qui est adoptée. En effet, il ne s'agit pas pour nous de vous livrer une règle de droit et de vous demander de l'apprendre, même s'il faudra finir par apprendre, c'est certain. Notre objectif est d'abord de vous montrer l'intérêt pratique de la règle dont il est question. C'est susciter votre intérêt. Ensuite, nous donnons la priorité à la compréhension des notions enseignées. En effet, je prétends que l'on ne peut correctement apprendre que ce que l'on a bien compris. Donc on s'assure de votre bonne compréhension des règles. Cela est favorisé par l'interactivité qui est possible dans le cadre de l'enseignement de l'INTEC entre vous et votre corps enseignant. Et puis, nous avons pensé une progression pédagogique de façon à ce que dans tous ces thèmes variés, il y ait une logique. C'est-à-dire que l'on commence par les thèmes qui ensuite seront utiles pour l'appréhension des thèmes suivants. Et on l'a dit, répétons-le, apprendre ne suffit pas en UE 111, il faut aller au bout des choses et vous rendre opérationnel par votre savoir de mise en application des connaissances. Une UE qui est enseignée par un encadrement riche et structuré, également au moyen des nombreux outils pédagogiques mis à votre disposition qui suivent tous rigoureusement dans un souci de cohérence la même progression pédagogique. Premier outil dont on peut évidemment parler, le cours écrit, qui est un avantage extrêmement important. Ce cours écrit est disponible en version papier et numérique. Il est organisé en 4 fascicules extrêmement complets, faits de rubriques très structurées. On vous propose également de rédiger des devoirs. Ces devoirs sont au nombre de 5. Il y en a un par fascicule portant sur le thème de chaque fascicule et un devoir de synthèse à l'approche de l'examen final. Ils sont à déposer sur l'application DELI pour devoirs en ligne de l'INTEC dans des modalités et des délais qui vous seront indiqués et ils permettent, selon les notes obtenues, d'avoir un point de bonification à faire valoir lors de l'examen final, ce qui constitue un élément de contrôle continu. Un corrigé-type très précis et intégral est fourni pour chaque devoir et chaque devoir fait l'objet d'une correction personnalisée par un corps enseignant expérimenté et très impliqué. On met à votre disposition d'autres ressources sur l'ENF, Espace numérique de formation du CNAM INTEC,
Vous y trouvez ainsi des documents variés de type dossier de presse, des tests ludiques que l'on vous propose de faire, des exercices auto-corrigés. Un forum d'échange est également mis à votre disposition pour discuter avec d'autres étudiants et également avec un enseignant référent. Enfin, les annales d'examen et leurs corrigés-types de manière complète sont mis à votre disposition. Des cours oraux également sont envisageables à l'INTEC. Selon différentes modalités d'inscription auxquelles vous pourriez songer, ces cours existent en présentiel, en distanciel, le jour ou le soir, en formule renforcée ou non. Tout cela vous est exposé sur le site d'Anintec et dans notre brochure. Et puis, il y a les 14 webconférences interactives qui, tout au long de l'année, sont proposées, qui rencontrent en général un franc succès. Elles sont de 2 heures chacune. Et il est également possible de les consulter en différé, ainsi que leur support dédié. Voilà, une UE extrêmement passionnante, une UE utile, une UE enseignée de manière encadrée. En conclusion, je dirais d'expérience que comme des milliers d'étudiants avant vous, car cet établissement a une très grande ancienneté, comme des milliers d'étudiants encore actuellement, qu'ils soient sur tous les territoires de France ou dans le monde entier, choisir l'UE 111 à l'INTEC, c'est faire un multiple bon choix. J'en suis convaincue. Tout d'abord, on l'a vu, acquérir des savoirs juridiques fondamentaux, utiles au quotidien pour chacun. Ensuite, acquérir un savoir-faire indispensable qui correspond aux compétences attendues. Il est reconnu, il est recherché. Vous êtes dans le cadre d'un établissement d'enseignement supérieur d'excellence, qui a d'ailleurs reçu des normes de reconnaissance de qualité. Et à l'INTEC spécifiquement, il y a ce que l'on appelle la double chance de réussite, puisque chaque année universitaire, vous pouvez présenter dans la même UE le même examen final à l'INTEC, puisque vous y êtes inscrit, et si vous vous y inscrivez à l'État, étant entendu que l'INTEC et l'État se reconnaissent mutuellement. Voilà, je vous remercie sincèrement de votre attention et dans tous les cas, je vous présente tous mes souhaits de satisfaction dans vos parcours de vie. Merci.